crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, un petit pas à pas mi-saison. Mi-saison, pourquoi? Bien parce que tout simplement, le haut de l'ouvrage va être un petit peu ajouré, ce qui va faire que ça va être un petit peu plus léger. Pour le reste, alors pour l'instant, vous avez l'ouvrage de fait, mais moi rien du tout, c'est que sur le papier. Donc je sais pas exactement ce que je vais faire, mais dans mon idée, là ça va être un peu ajouré jusqu'à au-dessus de la poitrine. Ensuite, là nous aurons des brides. Peut-être que je ferai quelque chose en bas, je ne sais pas encore, mais vous le savez. Vous vivez dans l'avenir. Et voilà. Alors, ceci est un diagramme qui est un peu faux, puisque je rectifie en même temps, donc je ne vais pas vous le donner, j'arrête pas de changer les choses en même temps que j'avance. Donc voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai réussi à déterminer le nombre de mailles pour la tête, c'est déjà ça. Et nous allons crocheter ça avec du 2,75. On va donc partir sur la circonférence de la tête. Alors, j'entends bien si la taille des vêtements est différente pour tout le monde. Pour une personne adulte, la taille de la tête est relativement pareille. Donc là, je suis partie sur 130 mailles. J'ai fait divers essais. Et 130 mailles, ça passe à tout le monde, ici, à l'atelier. Donc, normalement, ça passe à tout le monde. Si vous, ça ne passe pas, je vous conseille d'augmenter le crochet. Et bien là, on est parti pour faire une petite chaînette de 130 mailles. 1, 2, 3. Nous voici donc à présent avec nos 130 mailles. Et nous allons venir faire donc des brides. Pour ça, on va venir d'abord fermer notre cercle sans le switcher. Hop. C'était pas loin. Comme ceci. Voilà qui est fait. Allez, c'est bon. Alors, on va venir travailler ça de la façon suivante. On va venir faire d'abord une première série de 38 brides. D'accord? Donc, on fait 2 mailles en l'air et on commence à faire 38 brides. Donc, 1, 2, je vous rejoins quand les 38 sont faites. Alors, nos 38 brides de faites, nous allons faire à présent 2 mailles en l'air. On vient dans la prochaine maille et elle sera la première de 27. Donc, 1, 2, la 27e de fête, nous faisons 2 mailles en l'air et on vient dans celle d'après et c'est la première de 38. Allez, je vous rejoins au bout des 38. La 38e de fête, nous faisons 2 mailles en l'air et on vient dans celle d'après commencer la première de 27. Eh bien, je vous rejoins au bout des 27. À de suite. Et voilà, je fais ma 27e. Et j'ai donc terminé mon rang. Là, maintenant, nous allons venir faire une maille en l'air. Et nous faisons dans la première ici une demi-bride pour créer un angle.
D'accord, pour être dans l'angle. Les augmentations du raglan se feront dans l'angle de façon à ce qu'on ne les voit pas. Nous allons donc faire à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On prépare une bride et on vient envelopper notre première bride par l'avant. D'accord? Donc on fait une bride par l'avant, maille en l'air. On passe une bride, celle d'après, on la travaille donc par l'avant. Maille en l'air. On passe une bride, celle d'après par l'avant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Pas du rang, jusqu'à la fin de ici. Jusqu'à notre raglan. On se rejoint ici. On enveloppera celle-ci, pas celle-ci. On se rejoint donc ici. À de suite. Voilà, nous arrivons donc à la fin de la première partie du dos. Ici, on fait notre bride par l'avant, une maille en l'air. Et là, maintenant, on va venir faire dans l'espace ici, bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. D'accord? On repart à présent avec une maille en l'air et on vient envelopper non pas la première mais la deuxième. D'accord? Ça c'est spécial pour les épaules. Donc on n'enveloppe pas la première mais la deuxième. Et vous faites pareil. Maille en l'air, on passe une bride. La seconde, on l'enveloppe par l'avant. Et ainsi de suite, donc, jusqu'à la fin de la partie de l'épaule. On se rejoint à l'augmentation. À de suite. Donc, nous arrivons à la fin. Là, nous faisons notre maille en l'air et nous faisons ici bride. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait exactement pareil. Donc, on a fait ici. Et là, par contre, vous repartez en enveloppant. Il faut faire notre bride ici à l'intérieur. Maille en l'air. Et là, on vient envelopper la première. D'accord? On enveloppe la première, maille en l'air. On fait exactement pareil qu'on a fait donc sur la grande partie ici qui était donc le dos. Vous inquiétez pas, hein, tout ça, ça va se mettre en place. Donc, on passe une bride et ici par l'avant, on se rejoint à la fin de la partie du devant. Ceci étant le devant. On devrait peut-être mettre un petit marqueur pour s'en souvenir. De suite. Allez, on fait notre maille en l'air, notre bride à l'intérieur, 3 mailles en l'air, une bride à l'intérieur, une maille en l'air et on est sur l'épaule là, hein. On est sur la petite partie. Donc, qui dit sur l'épaule dit qu'on vient pas envelopper la première, mais qu'on enveloppe la deuxième. D'accord? Allez, c'est parti. Maille en l'air. Et on enveloppe comme ça, donc là, réellement jusqu'à la fin du rang, puisque on a terminé notre deuxième rang. Allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc, nous avons enveloppé l'avant-dernière. On fait une maille en l'air. On vient faire notre bride ici à l'intérieur. Une maille en l'air. Et là, nous venons ici faire dans la troisième une demi-bride. Et ainsi, nous formons notre augmentation. Une maille en l'air et nous allons faire une maille serrée juste ici. D'accord, au même endroit. Là maintenant, on va faire un rang de boulettes. Allez, on commence donc par 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir sur notre première bride qu'on a enveloppée.
ici. Et on va venir piquer et on fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez venir passer donc une bride enveloppée et entre ici, vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe cette bride enveloppée, on va dans celle d'après. Et on refait notre boulette. On pique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe une bride enveloppée, on va au milieu et on fait une maille serrée. D'accord? Ça, c'est la séquence que nous allons faire donc jusqu'au bout, mais je vais vous accompagner, vous inquiétez pas. Ça, vous allez le faire un petit peu toute seule et avant d'arriver au bout, je viendrai vous rejoindre. On refait en attendant une petite séquence. Donc, 1, 2, 3. On passe une bride enveloppée. On va dans celle d'après et on fait notre boulette. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe une bride enveloppée et après, juste après, on fait une maille serrée. D'accord? Donc cette petite section-là, vous allez la répéter jusqu'à quasi à la fin. On se rejoint quasi à la fin pour faire ensemble le raglan. À de suite. Nous voici donc arrivés au moment où nous allons devoir travailler le raglan. Donc on va venir faire notre 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe ici, on va sur la bride d'après. On fait notre boulette, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, nous allons venir ici, dans le raglan, dans les augmentations, faire une maille serrée, suivie de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On refait au même endroit une maille serrée. D'accord? Et là, bien écoutez, on va repartir avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir passer la première maille et comme précédemment, on vient ici, dans la bride prise par l'avant, faire notre première boulette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe une bride en plein milieu, la maille serrée. Donc ici, vous avez toutes les astuces pour venir faire les côtés suivants. Celui-ci, vous faites exactement pareil pour ici, pour là, et on vient se retrouver juste avant la fin du rang pour appréhender la fin de rang ensemble, d'accord? Là, vous avez je pense vous avoir tout expliqué correctement pour pouvoir appréhender correctement notre ouvrage sur les 3 côtés qui arrivent. Voilà. Hop, je suis en train de me... Voilà, faut surtout pas que je twiste. Est-ce que je vous montre ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est joli et assez ouvragé. À de suite. Voilà, quand on termine donc ici par une maille serrée, on va faire 1, 2 mailles en l'air. On prépare une bride et on vient dans la maille serrée du début, juste ici, vous voyez, et on fait une bride, comme ceci. On est dans la continuité du raglan. Et si nous faisions un petit point, et si nous regardions
où nous en sommes et comment tout cela évolue. On est en train de voir qu'effectivement, c'est en train de se mettre en place. Et on est en train de voir le motif. Attendez, voilà. Je vous le mets dessus, comme ça. Vous voyez, on est en train de voir le motif qui est en train de se dessiner. Petit regret, si j'avais su, je n'aurais pas fait des brides prises par l'avant dès le départ. J'aurais fait simplement des résilles. C'est mon seul regret. Je pense que ça aurait été bien plus simple de faire des résilles au départ, voilà, que de faire des brides prises par l'avant. Il n'y a pas trop l'intérêt, sauf l'intérêt de pouvoir se repérer sur les boulettes après. Enfin, c'est pas grave. Hein, on continue. Nous sommes donc ici et nous allons attaquer le rang suivant. On commence donc par 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On prépare une bride. On vient dans la maille juste avant la boulette, ici. Si ça veut bien. Et on fait une bride. Une maille en l'air. On prépare une bride. Dans la bride, dans la maille juste après la boulette, on fait une bride. Donc au-dessus de la boulette, on fait une résille. Bride, maille en l'air et bride. D'accord? Ça, on le sépare de 3 mailles. 1, 2 et 3. Et on recommence. Une bride dans la maille juste avant la boulette. Maille en l'air. Et une bride dans la maille juste après la boulette. Et 1, 2, 3. D'accord? Eh bien, ça, on le fait dessus toutes les boulettes que nous avons et on appréhendera le raglan ici, l'augmentation ensemble. Alors, quand vous arrivez à la dernière boulette, juste avant le raglan, vous faites uniquement 2. Si là, vous en aviez 3, ici, vous en faites que 2. D'accord? On fait une bride à l'intérieur du raglan ou de l'augmentation et vous venez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et vous refaites une bride au même endroit. On repart avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, vous refaites donc vos résilles sur les boulettes. Voilà, bride, maille en l'air, bride. Donc là, je vous ai montré la façon que vous allez appréhender chaque fois les angles. D'accord? Donc, vous faites les résilles, les 3 mailles en l'air, les résilles, tac, 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 comme ça, de partout sur les côtés. Et dans les angles, vous ferez chaque fois comme ceci. Donc, votre résille, 2 mailles en l'air, une bride, 5 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et résille sur les boulettes. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà ce que ça donne. Hein. Ben voilà, nous en sommes. Voilà ce que ça donne. Ben, c'est ajouré. C'est un pull qui est vraiment mi-saison là, hein, pour le coup. Voilà. On fera plus chaud plus tard. Voilà. On est tout début. Cette vidéo est faite pour sortir début septembre. Donc elle est faite pour qu'on puisse encore porter pendant quelques temps du mi-saison. Nous allons faire donc ici notre bride. Suivi de 2 mailles en l'air. On prépare une bride et on vient dans la 3e là. Vous voyez ici, 1, 2, 3, ici, dans la 3e, hop, comme ceci, on fait une bride. Et on recrée, vous le voyez ici, le raglan, il est ici. D'accord? Allez, là maintenant, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient de ce côté et on fait une bride et une seconde bride. Donc celle-ci, on va la considérer comme une bride. D'accord? Donc on fait
l'équivalent de 3 brides. Et là, ça va pas être compliqué du tout. On va recréer. Sur les brides, on fait des brides. Dans les espaces, on fait autant de brides qu'il y a de mailles. Donc, c'est pas difficile. Par exemple, ici, vous avez une bride. Donc, on fait une bride ici. Ici, nous en avions 2. On a 2 mailles. Donc, on fait 2 brides. 1 et 2. Ici, vous avez une bride. Donc, vous faites votre bride. Ici, il y avait la maille en l'air. On considère comme une bride. Ici, vous aviez une bride. Donc, une bride. Ici, on en a 3. Donc, c'est parti pour 3. 1, 2 et 3. Ici, la résille, ça veut dire une bride ici, une bride au milieu et une bride ici. Ici 3 et ainsi de suite. Et on fait ça jusqu'au raglan de l'autre côté, à ce petit bout là. Et on viendra appréhender le raglan ensemble. D'accord? Allez, pour l'instant on regarde et voilà ce que ça nous donne. C'est pas moche tout ça. Allez, on appréhende le raglan, l'augmentation. Donc ici, on n'en avait que 2. Hein. Donc on en fait 2. 1 et 2. Ici, on vient faire donc une ici. Là maintenant, dans l'angle, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. D'accord? Donc ça, dans les angles suivants, donc celui-ci et celui-là, vous ferez exactement la même chose. Le dernier de départ, on le fera ensemble. Ok? Donc là, vous allez repartir en faisant sur toutes les brides des brides, dans les espaces des brides, etc., etc. Les angles comme celui-ci, on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Je vous montre quand même où nous en sommes et ce que ça donne. À de suite. Bon, petit patapon. Ce que nous allons faire là maintenant, ça va être un peu particulier, d'accord? Donc, il va falloir se concentrer. Ceci dit, avant de devoir se concentrer, on va finir notre rang. Pour terminer notre rang, il ne nous suffit plus qu'à faire nos 3 brides ici. 1, 2 et 3. On vient faire à présent une maille en l'air et on fait une demi-bride. Ici, on l'avait considéré celle-ci comme une bride, d'accord? Donc, dans la 3e, comme ceci, là, et voilà. Ok? Là, nous avons terminé un premier motif. Je vous préconise, vous faites ce que vous voulez, d'en faire 2 supplémentaires. Sauf que le départ que vous allez faire maintenant, qu'on va faire maintenant, c'est pas le même départ que nous avions fait en début. C'est-à-dire, c'était l'histoire d'envelopper. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce que vous allez faire sur ce motif et sur le motif suivant. Là, je vais vous montrer le départ de ce motif. Et après, vous ferez la répétition que nous avions fait des boulettes toutes seules. Ceci dit, ce départ-ci sera le même départ que vous ferez pour le motif, le 3e motif d'après. Vous ne tenez plus en compte le premier départ qu'on avait fait. Je sais, c'est un peu pénible, mais j'ai pas envie que vous deviez tout recommencer parce que j'ai mal expliqué. Là, nous allons faire les résilles qu'on enveloppe par l'avant. D'accord? Donc ici, nous allons faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air.
On va venir envelopper, non pas la première ici, mais la seconde ici. D'accord? Vous l'enveloppez par l'avant. Voilà. Une maille en l'air. Ça, on l'a fait en début de rang. Sauf que on n'avait pas fait les mêmes débuts. On n'avait pas commencé. On avait enveloppé carrément la première. Là, non. Et pour le prochain motif aussi, vous envelopperez que la deuxième. Il n'y a que ça qui change en réalité. Mais ça change tout parce que si vous enveloppez comme sur celui-ci, la première, ça va tout vous décaler. Ça va être un bazar sans nom. Vous allez me détester, vous allez vous désabonner. Et moi, je vais pleurer, me mettre en PLS sous ma couette. Voilà, tout ça pour une bride qui sera pas bien prise. D'accord? On va éviter tout ça. Donc, pour ce motif et pour le motif suivant, vous ne faites pas comme au premier rang. Vous enveloppez pas la première pour le devant et pour le dos, ainsi que pour les côtés, vous enveloppez la deuxième. La deuxième, c'est le début, tout simplement. On enveloppe la première par l'avant, une maille en l'air, et on passe une bride et on enveloppe la deuxième par l'avant. On recommence, une maille en l'air, on passe une bride. Voilà. Et là, maintenant, gentes dames et gentes messieurs, et gentes abeilles et bourdons et même petits frelons asiatiques. Vous allez faire exactement ce qu'on a fait sur le deuxième rang en tenant compte de mon histoire qu'on enveloppe la deuxième. On est d'accord? Et vous allez répéter donc celui-ci, donc le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Vous faites le motif une fois. Là, ça sera donc la deuxième fois. Et encore une fois. Sauf si ça vous plaît pas. Après, vous faites un peu ce que vous voulez aussi. Hein. On n'est pas en dictature. Il n'y a pas de gendarme du crochet encore. Allez. Bon, ben là, maintenant que je vous ai donné cette information qui était très importante, quoi que vous puissiez en penser, oh, c'était blabla pour rien. Non, c'était important. Autrement, on est tout décalé. Et c'est le bazar. Ça peut pas être le bazar. Ok, allez, bon, je vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse faire. Je répète, dans tout le rang entier, vous n'enveloppez pas la première, mais vous enveloppez la deuxième. Et vous faites donc envelopper la bride par l'avant, maille en l'air, tac, 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 tac. Vous reprenez exactement ce qu'on a fait là. On est d'accord? On va faire celle-ci, là, ensemble. Et après, je vous laisse là. D'accord? Comme ça. Je vous redonne un petit coup de boost sur celle-là et après je vous laisse faire les deux prochains motifs toute seule et tout seul. Allez, je vous accompagne comme promis pour ici. Donc vous faites une maille en l'air, une bride à l'intérieur, suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air, une rebride à l'intérieur, une maille en l'air, on n'enveloppe pas la première, on enveloppe la deuxième. Et c'est tout ce que vous devez retenir. D'accord? Vous faites pareil sur les angles suivants et ensuite vous repartez à faire tout ce que nous venons de faire. Vous le refaites et pour la section d'après, ben vous refaites exactement pareil en n'enveloppant pas la première mais la deuxième chaque fois. D'accord? Je vous retrouve ainsi. Est-ce qu'on ferait pas un petit bilan de regarder ce que ça nous donne? Je regrette vraiment. Je vais refaire. Je pense que je vais refaire un bord avec un crochet un petit peu plus petit parce que là, la perfectionniste que je suis, ça me plaît pas du tout, pas du tout, pas du tout. Enfin, voilà. Donc. Voyons, voilà ce que c'est. Donc, on aura un deuxième et un troisième motif. Et après le troisième motif, on fera que des brides tranquilles, posées. Je vous embêterai plus. Ok. Donc là, pour l'instant, on se retrouve à la fin du troisième motif quand vous aurez votre rang de brides. Vous aurez reconstruit votre rang de brides. On se retrouve à ce moment-là. À tout à l'heure. Et bien voilà, j'arrive au bout de mon troisième motif. 1, 2, 3. Je termine donc par les brides. Ici, je finis mon rang en faisant
1, 2, 3 brides, une maille en l'air et ici une demi-bride. Voilà. Là maintenant, ce qui m'importe, donc je vais passer ce qui me reste de pelote à l'intérieur. Hop. Comme ça, je suis tranquille et ça ne partira pas. Voilà, c'est bloqué. J'ai même coupé. Et je vous l'avoue, hein, vous savez que je suis un peu obsessionnelle. Je suis un peu contrariée par ce col où je pense pas que j'aurais dû faire des brides par l'avant. J'aurais dû faire simplement des résilles. Donc, qu'est-ce que je fais pour rattraper ma bêtise? Je viens, ça c'est le fil de départ, je viens mettre ici. Donc j'ai rajouté du fil, je reprends le crochet de départ de mon début de rang. Pour moi c'était le 2,75. Je viens donc dans la première maille ici, une maille en l'air, maille serrée au même endroit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille serrée, mais par l'arrière. Vous voyez, comme ceci. Hop. Dans celle d'après, maille serrée normale. Partout où j'avais fait des brides ici par l'avant, je fais une maille serrée par l'arrière pour redresser donc mon ouvrage. Hop, je passe par l'arrière et je fais une maille serrée. Celle-ci normale. Celle-ci par l'arrière. Celle-ci normale. Celle-ci par l'arrière. Celle-ci normale par l'arrière, ainsi de suite. Et je vais donc faire ça sur la totalité du rang, revenant ici au début, et ainsi j'aurai un col qui sera bien plat. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins quand c'est fait. Je vais pas vous rejoindre, ça sert absolument à rien. Vous faites un nœud, vous coupez le fil et vous rentrez le fil, ça suffira amplement. Maintenant, si vous voulez faire des picots, à vous de voir, vraiment à vous de voir. Bon, allez, on finit de récupérer ce col. Vous voyez, j'aime pas parce que ça remonte un peu comme ça. C'est pas grand chose, mais j'aime bien quand c'est vraiment nickel chrome. Alors, néanmoins, légère précision, je sais pas si je vous l'ai dit, celle que je prends par l'arrière, c'est celle qui était par l'avant, pour les redresser, hein, qu'on soit bien d'accord. Des fois, j'oublie de dire des trucs importants. Là, c'est important de le souligner. Toutes celles qui étaient par l'avant, c'est celles que je prends par l'arrière pour les redresser. Et bien voilà, quand on a terminé, qu'on a fait le nœud, on vient tout simplement rentrer le fil. Alors, c'était pas toujours à la suite, c'est-à-dire par l'avant, par l'arrière, il fallait faire selon ce que vous rencontriez. Quand c'était par l'avant, là on le faisait par l'arrière, et quand c'était normal, on le faisait normal. Hein. Des fois, je suis pas très claire, donc je préfère vous respécifier plutôt que vous soyez un peu en galère. Voilà, allez, je vais rentrer le fil et on va poursuivre notre longueur de notre ouvrage. Nous sommes donc là à présent sur un raglan et où l'important est que quand vous passez la tête, cette partie-ci, attendez, hop, 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 voilà, cette partie-ci se retrouve donc sous votre bras. On va faire une petite patte, bien évidemment, mais là, bon, ça fait un peu court quand même. Hein. Vous avez aussi la possibilité, ça ne gêne absolument rien, de le mettre dans l'autre sens.
Voilà, c'est à vous de voir. Ça ne... Voilà. Ça dépend de votre morphologie. Vous le mettez un peu comme vous voulez. L'important étant que du moment où on a des brides en bas, c'est pas gênant. Alors, vous, s'il vous manque de la longueur, ce que vous allez faire, c'est que là, alors si vous êtes dans ce sens, là, vous allez devoir prolonger donc le raglan et vous faites simplement 2 mailles en l'air, 2 brides, des brides dans chaque bride que vous rencontrez. Chaque fois que vous rencontrez, que vous êtes donc dans un angle, vous faites 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. D'accord. Là maintenant, on ne travaille plus pour l'instant uniquement qu'en bride. Voilà. Et bien voilà. Quand on a fait donc nos 3 motifs et qu'on a fait assez de brides, alors pour ma part, pour Imogen, c'est assez de brides. Hein. Vous, peut-être qu'il vous en faudra plus pour pouvoir visuellement que la partie là aille sous votre bras, d'accord, sans prendre en compte la petite patte que nous allons créer. Et nous allons maintenant voir comment nous allons calculer cette petite patte. Vous allez venir mesurer, donc quand visuellement de là les parties donc sous ici et là passent allègrement sous les bras. Attention, nous allons faire une patte, hein, c'est visuellement. Vous allez venir mesurer donc combien fait votre ouvrage d'un côté à l'autre. Pour ma part, il fait 42 et Imogen a une poitrine de 84. Vous me direz 42 plus 42 est égal à 84. Oui, mais si je fais ça, ça va lui coller, ça va pas être joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 4 à 6 cm de plus, disons 3 cm de chaque côté. Donc, voici comment est l'ouvrage pour l'instant. D'accord. Donc là, je vais rajouter une petite patte de 3 cm pour qu'il y ait l'amplitude nécessaire pour la poitrine. Vous pouvez vous déterminer autre chose que la poitrine si vous voulez que ça descende plus bas et que par exemple vous avez le ventre qui est plus volumineux que la poitrine, ou si vous voulez que ça descende encore plus bas et que vous voulez que les hanches passent, donc c'est cette mesure là que vous allez déterminer. Disons par contre, par exemple, que là, moi, j'ai 84 de nécessaire. Disons que je veux descendre jusqu'aux hanches et qu'elle fasse 120 pour les hanches. D'accord? Je vois qu'il y a donc une différence de 36 cm. Alors là, c'est très exagéré, hein, parce que si moi je me suis arrêtée à 84, c'est parce qu'elle est menue, mais 36, dans tous les cas, si ça venait être le cas, ça fait 18 cm donc de patte d'un côté et 18 de l'autre côté, ce qui me comblerait mes 36 cm. Dans la réalité, c'est pas très réalisable. C'est pas très cohérent avec une poitrine de 84, faire 120 de tour de hanche, mais pourquoi pas. Donc c'est comme ça que vous allez devoir déterminer. Si vous vous arrêtez à la poitrine, eh bien vous prenez la poitrine plus quelques centimètres et vous saurez combien de centimètres vous allez devoir rajouter. Comme moi, 3 cm et 3 cm par exemple. Si vous voulez que ce soit le ventre et que votre ventre soit plus large que votre poitrine, mais vous prenez la mesure du ventre. Et si vous voulez que ce soit les hanches, et que les hanches sont plus larges que votre poitrine, eh bien ce sera les hanches avec bien sûr quelques centimètres pour les hanches. D'accord?
Donc maintenant qu'on sait combien on veut, moi donc pour ma part, j'ai besoin de 6 centimètres d'un côté, 6 centimètres de l'autre, 3 centimètres d'un côté, 3 centimètres de l'autre, je vais venir créer ma petite patte. Donc, je prends mon crochet. Et je vais venir donc tout simplement faire dans la première ici, donc 3 mailles en l'air, ma bride. Et je vais faire une bride dans chaque maille que je rencontre jusqu'à arriver sous l'autre bras. D'accord? Donc je vous retrouve sous l'autre bras pour le rajout de mes 3 centimètres. Voilà, c'est le moment où je fais ma dernière bride et que là je dois venir faire ma patte de 3 centimètres. Comment je sais combien de mailles valent 3 centimètres? Eh bien tout simplement je prends une règle, je viens mesurer combien font 3 centimètres, 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 5 mailles. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles. Voilà. Donc il faut que je rajoute 6 mailles pour faire 3 centimètres. Donc 1, 2 et 3. Pardon. 4, 5 et 6. Voilà, j'ai mes 6 centimètres. Là maintenant, je viens dans la première bride ici. Et je repars à faire mes brides sur le reste de mon rang. Je ferai exactement pareil de l'autre côté. Je rajouterai donc 6 mailles pour avoir ma patte de 3 centimètres. Voilà. Je vous rejoins donc de l'autre côté. Nous voici donc de l'autre côté. On va faire donc notre bride ici. Voilà, et maintenant on vient faire notre patte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient sous le bras. Voilà, et là. Ici, on vient faire la maille coulée. Et bien voilà, vous avez fait donc votre patte et maintenant il vous reste plus qu'à progresser. Donc vous faites vos rangs. Alors soit vous faites les 3 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air que moi je fais, soit vous faites 3 mailles en l'air et vous faites directement une bride dans celle d'après et vous viendrez ici faire votre maille coulée. C'est à vous de voir quelle est votre méthode préférée. Ainsi, vous ferez des rangs et des rangs sur la hauteur jusqu'à arriver, ben écoutez, à la hauteur qui vous convient. On va faire une petite bordure, pas grand chose, comptez 4 à 5 cm pour la petite bordure. Donc si vous voulez retirer ça de la totalité de votre hauteur, ça sera à vous de voir. Allez, écoutez, je vous rejoins quand la hauteur qui me convient, moins 4 à 5 cm, sera faite. À tout à l'heure. Et bien voilà, maintenant que vous avez la hauteur que vous désirez, on va le mettre en attente parce qu'on fera une petite particularité. Je vous donnerai l'exemple sur une des manches. Justement, en parlant des manches, on va venir s'attaquer à la manche. Donc, pour les manches, on va venir se mettre dessous. On vient se mettre en plein milieu, ici. Voilà. Et on vient s'ancrer.
Allez, c'est parti. Une, deux mailles en l'air et on vient faire donc ici notre première bride, mais dans l'espace, donc ici et dans celui qui suit, on vient faire une diminution, un jeté. Et là maintenant, on va venir reconstruire nos brides. Donc on fait bien attention, ça c'est pas une bride, c'est ici qu'elle se trouve. Donc on vient ici la faire. Là on fait bien attention, la bride se trouve ici. Donc on la fait ici. Là ensuite, eh bien, la bride elle est là. D'accord? Et là, bien écoutez, vous faites des brides sur la totalité de votre manche tout autour. On va se retrouver ici pour venir appréhender la fin du rang. Voilà, on va venir terminer notre rang ici. Donc on fait bien attention à venir ici pour faire la bride. Ici pour faire la bride suivante. Voilà. Ici nous faisons la dernière bride et attention, quand nous terminons donc notre rang, nous allons commencer à travailler en spirale. Pour ça, on va faire quoi? Eh bien, on va venir dans la première ici et on va faire une maille serrée. Dans la deuxième ici, on fait une demi-bride et dans la troisième, on fait notre bride. D'accord? Et là, on a les armes pour commencer à travailler en spirale. Ensuite, celle qui vient, on va venir faire une diminution. Voilà. Et là, bien écoutez, on fait tout le rang maintenant. On se retrouve ici, tout le tour, comme ça, tout le rang en bride. Et à partir de là, bien écoutez, vous allez travailler uniquement tout en bride. Voilà, on est parti pour faire des rangs de brides et ainsi, on n'aura pas de démarcation. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, vous avez fait donc une diminution. Eh bien, ce rang-ci, pas de diminution. On va faire un rang oui, un rang non, un rang oui, un rang non. Ça sera à vous de voir si à quel moment vous devrez vous arrêter. Je vais vous montrer, j'ai fait l'autre manche. Vous voyez? Et j'ai arrêté mes diminutions approximativement quelque part près d'ici, je pense. Voilà. Là, je considérais que c'était bon. Donc, je ne faisais plus qu'une bride dans une bride. Tout simplement. Jusqu'à arriver, alors attention, et ça j'insiste, il faut à tout prix que votre choix, quand vous arrêtiez, votre choix de bride soit un multiple de 6. Autrement, il nous sera impossible de faire la finition comme ça, au bord de la manche. D'accord? Allez, ben écoutez, je vous laisse progresser pour avoir une manche qui va ressembler grossièrement à ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà. Quand j'ai à présent 48 brides, donc un multiple de 6, je vais venir dans ma dernière diminution ici et je fais une maille coulée. Ce qui fait que je ne suis plus en spirale, je vais être tout simplement en rang par rang. D'accord? Là, nous allons faire une, deux mailles en l'air. Dans la même ici, on va venir faire une bride, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Donc on va faire des résilles, une maille en l'air, on passe une maille, une bride. Comme les résilles sont un chiffre pair, 48 c'est un chiffre pair, il n'y a aucun souci, c'est bon, d'accord? Allez, je vous rejoins en fin de rang quand on fera la maille coulée juste ici. Alors bien évidemment ça, vous allez le reproduire aussi
en bas de l'ouvrage, hein, puisqu'on a fait en sorte d'avoir un multiple de 6. Donc vous ferez exactement la même chose, d'accord? Alors, là maintenant, on va venir faire la maille en l'air, et ici, la maille coulée. Comme ça, on a que des résilles. Nous allons donc faire ici, dessus, une boulette. Donc, deux mailles en l'air. Et là, on met le fil sur le crochet et on vient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et 5 fois. Un jeté et une, deux, trois mailles en l'air. On passe la bride ici et là on fait une maille serrée. Et on repart. Une, deux, trois mailles en l'air. On passe la bride ici, on vient sur cette bride là et on recommence notre boulette. Donc on pique une fois, deux, trois, quatre et 5. Un jeté, une, deux, trois mailles en l'air. On passe la bride, ici, la maille serrée. D'accord? Bien ça, chose que nous avions fait déjà autour du cou, ça, on va le faire jusqu'à la dernière boulette par ici et on viendra finir le rang. On termine donc notre rang en venant faire la maille serrée ici et là il nous manque les 3, 1, 2, 3 mailles en l'air pour venir ici faire la maille coulée. D'accord? Comme ça, bien écoutez, on a tout le contour qui est pareil. Là, on va venir donc dans la maille suivante, ici, pour faire la maille coulée. Et là, on vient faire une, deux mailles en l'air. Dans la même, on vient faire une bride. Comme ceci. Et là, c'est parti. Une, deux, trois mailles en l'air. Et comme on avait fait précédemment dans le col, on fait pareil. Juste avant, ici, on fait une bride, une maille en l'air. Et juste après, ici, on fait une bride. Suivi de une, deux, trois mailles en l'air. Et on recommence juste avant une bride. Une maille en l'air juste après une bride. D'accord? On enveloppe donc sur les boulettes comme ceci. On se rejoint en fin de rang. On termine donc ici avec la bride juste avant la boulette. Une maille en l'air et on vient faire une maille coulée ici pour terminer le rang. Et là maintenant, bien écoutez, on va reconstruire les brides. Donc partout où il y a des brides, on fait des brides. Donc deux mailles en l'air. Donc ici, je fais ma bride. Là, c'était 3, donc on en fait 3. Une, deux, trois. Sur la bride, une bride. Entre les brides, une bride, sur la bride, une bride, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Et voilà, on termine donc la manche en faisant une maille coulée et on a terminé notre manche. Alors si vous voulez rajouter un rang de mailles serrées, si vous voulez rajouter encore des brides, c'est à vous de voir. Si vous trouvez que la manche n'est pas assez longue, ça sera à vous de voir. Voilà, donc ça vous le faites sur, bien évidemment, les deux manches. Bien évidemment, sous le même système d'un multiple de 6, vous le faites en bas de l'ouvrage, ici, où c'était en attente. Voilà, donc là j'avais mis en attente. Donc vous faites exactement la même chose, ici en bas.
eh bien, on se rejoint quand c'est fait et là, l'ouvrage sera terminé. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, le pull est à présent terminé. Je vais vous faire des photos parce que bien évidemment c'est compliqué. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.